Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur, il aura la lumière de la vie. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Voyez, il m'est apparu depuis bien longtemps que peut-être que nous entendons difficilement le fait de donner aux pauvres, donner sa vie, etc. Pour donner, encore faudrait-il être quelque part propriétaire, voyez. Nous ne sommes pas propriétaires de notre vie. Nous ne sommes même pas, en rigueur de terme, propriétaires de nos biens. Personnellement, je préfère entendre le mot « don » ou « donner » dans le sens de « partager ». Ce que j'ai, évidemment qu'il y a le geste de donner, mais ce que me demande le Seigneur, c'est de partager. Partager ma vie, ça a du sens. Si je vous dis « donnez votre vie », vous allez me dire « je la donnerai ». Si je vous dis demain, ou un jour, ou à l'occasion, si je vous dis « le Seigneur vous demande de partager votre vie », il me semble que là, vous voyez, tout à coup, ça prend une autre dimension. Car dès la sortie de cette église, ou même dès maintenant, vous pouvez réfléchir à la manière dont vous partagez, dont vous partagerez, dont vous avez partagé votre vie. Ce qu'il y a de meilleur en vous, ce qu'il y a d'humain, mais ce qu'il y a d'humain visité par Dieu. Vous voyez, c'est un appel. Le partage est un appel. L'appel de Dieu. Et cet appel, il résonne en nous. Il résonne parce que Jésus est en nous. Cet appel, il vient du plus profond de notre cœur, car le jour où nous avons baptisé, nous sommes devenus le temple de Dieu. Partage, partage. Vous voyez, j'aime beaucoup aussi, parce que dans la Bible, il n'y a que ça. Méditer le fait que Dieu appelle. À la limite, j'ai presque envie de dire que ce qu'il y a en nous, c'est l'appel de Dieu d'abord. Voyez. Et si Dieu est en nous, c'est parce que, précisément, c'est l'appel qui résonne en nous, qui nous dit que Dieu est en nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voyez, plutôt que d'imaginer un Dieu qui serait à l'intérieur de nous, ce qui est important, c'est d'écouter l'appel qui résonne en nous et qui est le signe que Dieu est là. Dieu, vous voyez, fonctionne par mode d'appel. Dans l'Eucharistie est un appel. Faites mémoire. Voyez? Faites mémoire. Faites cela en mémoire de moi. Et parce que l'appel résonne en nous, cet appel est le signe que Dieu est vraiment présent. Vous voyez, on sort là d'une espèce de danger idolâtre
qui voudrait qu'on mette la main sur Dieu et qu'on dise « il est là, il est ici ». C'est plus subtil. Bien sûr qu'il est là. Maintenant, il faut comprendre sous quel mode il est là, sous quel mode il est réellement là. Et comment est-ce que nous reconnaissons, vous voyez, comment nous ressentons que Dieu est là, précisément. La Bible, c'est toutes les pages, tous les paragraphes. Dieu est là parce que j'entends son appel. Voilà. Et donc je sais qu'il est là. Et il me traverse, et il m'habite, et il me secoue, et il me console, et il construit en moi. Quelquefois même, il détruit parce que, non pas ce qu'il y a de meilleur en moi, mais il enlève les... Alors nous, on dit, mais que fait le bon Dieu? Ben, il est en train de t'appeler. T'appeler à être vraiment. Il t'appelle à être pleinement. Vous voyez? Aujourd'hui, vous voyez, ce qui a permis à Saint Vincent d'être ce qu'il a été jusqu'au bout, sa vie ne s'est pas réduite à son martyre, c'est qu'il a entendu l'appel. Saint Joseph, qu'est-ce qui a fait qu'il a fait ce qu'il a fait? Il y a eu un appel. Le messager est venu, l'ange est venu, et de la part de Dieu, il lui a lancé un appel. Et cet appel lui a transpercé le cœur, et cet appel a résonné à chaque instant de son existence et a fait de lui Saint Joseph. Vous voyez? Saint Joseph a partagé avec la Vierge Marie, entre autres, mais particulièrement dans le mariage, il a partagé l'appel d'être, l'appel à être qui le traversait. Et la Vierge Marie a partagé avec Joseph l'appel dont elle avait fait l'objet. Vous voyez? Et c'est encore plus vrai du Verbe. Alors voilà, si vous le voulez bien dans cette Eucharistie, écoutons l'appel du Seigneur, entendons-le, laissons-le nous traverser et alors nous comprendrons comment effectivement il est présent et réellement présent. Amen. La gloire de ton nom resplendit sur la terre.